Place maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Jean-Baptiste Urbain. Et pour commencer, tiens, une devinette, de quel film ce que vous allez voir est-il le générique? Regardez plutôt. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir, j'allais dire Xavier. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tous. Xavier, ce sera demain, Xavier Lambrecht. Alors, de quel film, en fait? Eh bien, Jean-Baptiste, c'est un film, vous allez me dire, qui n'existe pas, ou du moins pas encore. Oui, vous l'avez compris, vous avez peut-être essayé de régler votre son. Bah non, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nom, parce qu'il n'y a plus d'intermittents du spectacle. C'est l'une des exceptions culturelles françaises, ce régime particulier des intermittents. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Eh bien, parce qu'ils ont manifesté cet après-midi, ils ont même envahi le siège du MEDEF, c'est la principale organisation patronale française. Et pourquoi donc? Eh bien parce que ce MEDEF veut remettre en cause leur statut particulier. Il le juge trop coûteux. Il y a également la Cour des comptes française qui parle d'abus. Oui, mais les intermittents du spectacle, c'est-à-dire à la fois les artistes et les techniciens du spectacle, disent que ce statut, il sert à la création. Alors, on peut dire, bah oui, mais il travaille, et puis quand il ne travaille pas, il touche de l'argent. Bah oui, mais c'est plus compliqué que ça. C'est ce que nous a expliqué le porte-parole de ces intermittents du spectacle. Écoutez. On travaille tout le temps, mais il y a une partie de ce travail qui est invisible et qui n'est pas rémunérée. Moi, par exemple, quand j'apprends un texte pendant 6 semaines, à raison de 8 heures par jour, eh bien, c'est un travail invisible pour le spectateur, c'est un travail même invisible pour le metteur en scène qui va m'employer, mais c'est un travail qui existe. Et je vais commencer à être payé quand je vais rentrer au premier jour de répétition. Et donc, c'est pour répondre à ce problème de discontinuité, pour avoir une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi, que ce régime spécifique d'assurance chômage a été pensé. C'est un système qui existe en Belgique, qui est typiquement français, mais qui a des conséquences énormes. Les conséquences énormes, c'est que France, c'est le pays de la culture. C'est que c'est en France où il y a le plus de théâtre. C'est qu'il y a en France, et en France, c'est la 3e production cinématographique du monde, après l'Inde et les États-Unis. Voilà, en tout cas, Jean-Baptiste, des intermittents, un système sans lesquels nous ne pourrions pas faire 64 minutes. Le Monde en français, exception française, disiez-vous, Jean-Baptiste. Alors, gros plan maintenant sur un film québécois. C'est un documentaire, Un rêve américain. Qu'est-ce que c'est? C'est un film présenté en ce moment au rendez-vous québécois. Ça s'achève samedi. Film qui s'appelle Un rêve américain, signé Bruno Bouliane. De quoi ça parle, ce documentaire, ce film? Eh bien, c'est un film qui remonte les traces des Canadiens français qui, de 1850 jusqu'à 1930, sont partis s'installer aux États-Unis. Extrait de la bande-annonce, Mohamed. Ils se sont dissous dans le paysage. Mais tout partout, ils sont encore là. Quand il y a une personne qui parle un mot en français, la bataille n'est pas finie. Jusqu'au début des années 1900, c'est presque la moitié de la province qui s'est vidée pour partir vivre aux États-Unis. Voilà, vous avez compris, c'est donc une sorte de road movie. Cette histoire des Canadiens français exilés aux États-Unis est racontée à travers le regard de ce chanteur, Damien Robitaille, franco-ontarien, très célèbre au Québec, et qui va donc croiser des descendants de francophones. Alors, la plupart ne sont plus francophones, quoique. Oui, il y a encore des gens qui parlent français. Il y a certains endroits où on veut continuer à faire vivre la langue, mais peu à peu, plus en fait on va vers l'Ouest américain, plus les Franco de l'époque ont été assimilés, mais il reste des traces dans le paysage. Il y a 5000 noms de lieux, de toponymes aux États-Unis qui ont des noms à consonance française et canadienne française. Donc, ils sont encore présents dans le paysage. Et les gens qu'on rencontrait, la plupart, ne parlent plus français ou en parlent un petit peu, mais on garde une fierté, garde une conscience de leur histoire, de leur passé, et ils sont hyper fiers de nous en parler, de communiquer avec nous. We never imagined French making it all the way
all the way out west like this. And it's kind of the foundation of our whole culture out here. Mon village s'appelle La Fontaine, mais on l'appelait tout le temps LA. Alors je me sens un peu chez nous ici. It's good. Good to see you. Un rêve américain, documentaire signé Bruno Bouliane, qui était au micro de notre amie Catherine François, notre correspondante à Montréal. Que l'on salue, Jean-Baptiste Catherine François. Merci à vous, Jean-Baptiste, pour cette rubrique culture. C'était Demander le programme. Les téléspectateurs ont le plaisir de retrouver dès demain sur TV5 Monde